Le 7-9 sur France Inter. Léa Salamé, vous recevez l'acteur et cinéaste Mathieu Kassovitz. Bonjour Mathieu Kassovitz. Bonjour. Il y a 20 ans, en 95, la dernière phrase de votre film, La haine, c'était « Jusqu'ici, tout va bien ». En 2015, aujourd'hui, vous diriez quoi ? Je dirais quoi? Je dirais jusqu'ici tout va bien. Toujours ? Oui, puisque c'était la même chose il y a 20 ans. Donc avec un niveau différent et une intensité différente peut-être, mais tant que ça continue d'avancer, jusqu'ici tout va bien. Le problème, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Est-ce qu'on vit avec la manifestation historique de ce dimanche un réveil citoyen, un réveil national, ou est-ce que vous pensez que dans 2-3 mois, ça va retomber ? Moi, je pense que c'est déjà retombé, que c'est très difficile parce que l'élan national et le fait que tout le monde soit retourné, descendu dans la rue et se soit un peu retrouvé, c'est quelque chose dont on a tous besoin, effectivement. Et ça, c'était assez salutaire. Vous êtes allé manifester ? Je suis allé manifester, évidemment, avec beaucoup de problèmes et de questions, mais je suis allé parce que j'aimais Cabu, parce que j'ai grandi avec lui, parce que Wolinski a fait ma jeunesse, que voilà, je voulais leur rendre hommage, mais j'étais un peu perdu avec tous ces gens qui se réclament être Charlie et pour défendre ceux qui ont véritablement osé. Et je me posais la question, qu'est-ce que font tous ces gens, qu'est-ce qu'on fait nous, à part dire qu'on est Charlie, pour faire avancer les choses, quoi. Est-ce qu'on fait au quotidien, est-ce qu'on arrive à vivre au quotidien, est-ce qu'on arrive à défendre ses convictions au quotidien? Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est la question que je me posais quand je voyais tous ces gens dans la rue. Mais justement, sur la liberté d'expression aujourd'hui, c'est l'unité nationale. Tout le monde est derrière Charlie, comme vous dites, mais dans 2-3 mois, le dessinateur qui va se retrouver devant sa page blanche, l'artiste qui va créer ou l'écrivain qui va écrire, est-ce que forcément il y aura aussi une forme d'autocensure ? Est-ce que forcément la peur va quand même être là après ce qui s'est passé chez Charlie? Est-ce que d'une certaine manière la liberté d'expression sera forcément plus menacée ou plus dure à tenir dans 3 mois ? Non, pas du tout. Je pense pas du tout. C'est pas en tuant les gens qu'on fera taire les autres. Mais moi, la question, c'est plus est-ce qu'il faut se responsabiliser. Je pense pas qu'on est à une époque où on peut se permettre de provoquer des gens qui sont très facilement irritables, juste pour pouvoir le faire. Je pense qu'il faut être beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, et je pense que J'espère que la mort de ces gens-là va faire avancer les choses dans notre pays, vraiment. Il ne faut pas provoquer pour provoquer, vous dites. Non. Je vous rappelle que le numéro de Charlie Hebdo qui est sorti hier montre à nouveau le prophète et qu'à nouveau les autorités religieuses d'Égypte, par exemple, ont condamné. Oui, mais c'est une très jolie représentation du prophète qui n'est pas véritablement, elle n'est pas vulgaire, elle est plutôt symbolique, elle est plutôt assez poétique, je trouve. Effectivement, bon, pour les gens qui disent il ne faut pas représenter le prophète, ça, tout est une insulte. Maintenant, est-ce qu'il faut représenter le prophète ? Est-ce qu'on peut représenter le prophète en France ? Dans Charlie Hebdo ou ailleurs ? Je pense qu'on peut tout faire, mais pas n'importe quand. Et qu'il y a des moments où quand on arrive à un niveau de ras-le-bol surtout on voit que la société part un peu en déliquescence et que les gens se détachent les uns des autres. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'alimenter tout ça. Moi, je suis un fou de Charlie Hebdo, Harakiri et tout ça. Ces derniers temps, moi, leur couverture ne faisait pas rire. Je ne trouvais pas l'intérêt de provoquer, de partir juste pour pouvoir dire qu'on a le droit de le faire. Par contre, le fait qu'ils soient morts pour ça fait d'eux véritablement des héros. Mais juste parce qu'ils ont pris le risque. Pas pour leurs œuvres en elles-mêmes, je trouve. Je suis malheureux d'ailleurs pour ça, que ce ne soit pas pour quelque chose qui soit plus artistiquement pérenne. Voilà. C'est vraiment l'événement qui ont été créés. Maintenant, j'espère que ça va véritablement donner une conscience aux gens de ce que c'est que de prendre des risques dans la vie et de prendre sa vie en main, quoi. Vous avez tweeté le 7 janvier dernier, après l'attaque de Charlie, le jour de l'attaque de Charlie. « À mes amis musulmans, vous n'avez rien à justifier, juste à condamner encore plus fort que les autres pour éviter l'amalgame si facile. Ça veut dire quoi ? Moi,
pense que ça fait quand même 15-20 ans qu'on vit avec cette espèce d'inconnu de qu'est-ce qu'est l'islam, avec des gens qui nous disent ça c'est l'islam, d'autres qui nous disent non ça c'est l'islam. Moi je suis pas musulman et j'ai besoin que mes amis musulmans m'expliquent ce que c'est l'islam parce que pour l'instant je suis perdu. Je suis très ouvert de tout, mais au bout d'un moment j'ai du mal à comprendre. Et j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que pour moi, avec ce qui se passe, il faut que les musulmans... S'il y a une fatwa à donner, c'est les musulmans qui doivent faire une fatwa à ces terroristes. Moi, j'ai besoin de voir que les musulmans de France se révoltent contre cette barbarie. Mais ils le font. Ils le font. Pas assez souvent. Ils le font, mais je trouve que, par exemple, la manif de dimanche aurait dû être une manif avec aucun... On n'aurait pas dû aller défiler avec les politiques. On aurait dû défiler de notre côté. Ils auraient dû défiler tout seuls de leur côté. Et on aurait dû être véritablement avec nos amis musulmans et pas tous mélangés dans un espèce de melting pot qui ne veut pas dire grand-chose. J'ai besoin d'être sous un drapeau qui m'explique un petit peu le monde dans lequel je vis et qui sont ces gens avec qui on vit. On a besoin de les intégrer, ils ont besoin de s'intégrer avec nous, on a besoin de travailler ensemble, de vivre ensemble, et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais justement, face aux élèves qui refusent dans certains lycées, qui ont refusé dans certains lycées de faire la minute de silence, face à certains qui tweetent hashtag je suis Kouachi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur parler, il faut leur expliquer, il faut sanctionner, il faut détourner le regard comme on a... Arrêtez de sanctionner les gens, vous pouvez pas vous créer des terrorismes en tapant sur des terroristes. Vous pouvez pas, il faut arrêter ça. Vous voyez bien la situation où elle est aujourd'hui, là, face à ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a comme situation? On peut faire quoi? On peut taper dessus ou discuter. Et la discussion, c'est pas vraiment, véritablement une discussion, c'est surtout de l'écoute. Et la seule chose qu'il faut donner malheureusement à nos pires ennemis, c'est du respect. C'est terrible à dire, mais malheureusement, on ne pourra jamais régler le problème si on continue de taper sur des gens qui nous tapent dessus. Mais vous dites qu'il faut les écouter, mais il faut aussi parler peut-être des concepts de république, de laïcité, de liberté d'expression, qui sont des termes qu'ils rejettent aujourd'hui. Ils les connaissent comme nous, je sais. Sauf que on n'est pas en train d'essayer de gagner un match le week-end prochain. On est en train d'essayer de changer les mentalités sur des générations. On a en face de nous des gens qui sont sur une autre planète, qui vivent ça d'une manière complètement différente. Et ça, on ne peut pas leur dire qu'ils ont tort. On peut leur démontrer à force de patience et de discussion, d'ouverture, qu'il y a autre chose. Mais on ne peut pas dire à un fanatique qu'il a tort d'être fanatique. Ça ne le rend que plus fanatique. 50 procédures ouvertes, plus de 50 procédures ouvertes pour apologie du terrorisme. Dieudonné interpellé hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut la fermeté à tout prix? Non? Écoutez, d'un côté, on est dans la rue pour défendre la liberté d'expression. De l'autre côté, on tape sur les gens qui utilisent cette liberté d'expression. On a le droit de dire tout ce qu'on veut, apparemment, puisque c'est pourquoi on était dans la rue. On a le droit de le dire de la façon dont on veut. Maintenant, il y a des imbéciles. Voilà. Maintenant, condamner quelqu'un parce qu'il dit quelque chose sur Twitter, à part dire allez tuer cette personne et qu'il y a un danger direct, les gens ont le droit d'être cons. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, il y a des délits après. Il y a la loi, oui, l'incitation à la haine, l'apologie du terrorisme. Oui. C'est pas la liberté. Il faut appliquer la loi. C'est pas la liberté d'expression. Il faut appliquer la loi. Maintenant, quitte à ce qu'on entend les discours, il y a deux poids deux mesures. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, personnellement, je ne toucherai pas à ces gens-là parce que c'est juste leur donner beaucoup plus de valeur. Un tweet, ça part et ça disparaît. Le problème, c'est qu'on en crée des événements. Vous savez, on part d'un tout petit truc, un grain de sable, et la répétition de ce grain de sable à travers les médias fait que ça devient une pierre qui roule et qui amasse de la mousse et qui se devient, c'est un cercle vicieux. On crée nos propres drames. Là, je pense que si on laissait ces gens parler de leur côté, on parle de 50 personnes, de quoi on parle? Laissez-les balancer leurs tweets et qu'ils aillent crever, quoi. On s'en fout. Donc, tu leur donnes, puis surtout, tu donnes l'idée aux autres, et puis c'est une inception de ce que les autres peuvent faire aussi, et puis tu les légitimises. Voilà. Si tu les laisses vivre leur truc, faire leurs conneries, dire leurs conneries et disparaître, ils disparaissent tout simplement. Là, tout d'un coup, c'est dans tous les médias. La communauté juive qui a peur, les juifs de France aujourd'hui qui se demandent s'ils peuvent continuer à vivre en France, ou quoi? Mais c'est une réalité.
Il y a 7000 juifs qui ont fait leur alia, comme on dit en Israël, l'an dernier. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Oui, mais je comprends tout à fait qu'ils aient peur, je comprends tout à fait. Maintenant, je pense que, euh, qu'est-ce que je vous dise, je pense que, enfin, c'est terrible qu'on en arrive là, mais je pense Vous que les comprenez ou vous dites non, il faut rester en France, qu'est-ce que vous dites? Je comprends pas bien. je sais pas. Franchement, je peux pas dire sur des gens sur des gens qui ont une véritable peur de ce. Je pense pas qu'on soit dans un pays antisémite. Je pense pas qu'on soit dans un pays même islamophobe. Je pense pas qu'on soit fondamentalement raciste. Je pense qu'on est vraiment euh, prisonnier de nos politiques et de nos médias qui nous conditionnent à penser que nous sommes comme ça, mais on n'est pas nos propres ennemis. On n'est pas ça. Et on le voit bien, dès qu'on peut se retrouver et qu'on peut discuter autour d'un événement fort, on est solidaire. Malheureusement, on se laisse avoir. On se laisse avoir parce qu'on nous dit qu'on n'est pas solidaire. Voilà. C'est pas le moment de faire la N2 là? Si. Vous allez la faire? Ouais. Quand? Ben, dès que je sors du studio.